fois, c'est bien fini? Oui, le gouvernement stoppe le projet. L'Institut est condamné. Cette affaire semble avoir effrayé beaucoup de monde en haut lieu et bien sûr les actionnaires nous lâchent. Quand est-ce que vous avez compris pour Vincent? Un ensemble de choses. Tous ces petits détails livrés par nos résidents, toutes ces petites incohérences dans leurs témoignages. Ça m'a donné la clé de l'énigme. Vincent nous a bien manipulés. Ça a failli marcher. Quand même, j'aurais jamais imaginé un plan aussi tarabiscoté. Vincent ou Nathan. Nathan ou Vincent. Depuis combien de temps s'était-il inventé ce double? Celui qui lui aurait permis de vivre une nouvelle vie. Libre à jamais. Et insoupçonnable. Pas si fou que ça. Après le meurtre de ses parents et son internement ici, Vincent est devenu Nathan, le jour des visites de famille, une fois par semaine. Pendant des années, il a joué cette comédie sans que personne ne se doute de rien. Il fallait que tous les résidents témoignent de l'existence de ce frère jumeau imaginaire. Le méchant Vincent, pensionnaire de l'Institut, et le gentil Nathan, qui vient lui rendre visite semaine après semaine. Il lui suffisait de se mêler à la foule des familles au début des visites. Vincent devenait Nathan, le frère intentionné de Vincent, le fou assassin. Et bien sûr, Vincent refusait de le rencontrer. On ne les voyait donc jamais ensemble, et pour cause. Tout le monde connaissait Nathan, tellement gentil, serviable, tout le contraire de son jumeau. Et puis samedi dernier, il a décidé d'enfin mettre la dernière phase de son plan à exécution. Il fallait tuer Vincent. Ne restait plus que Nathan, le frère insoupçonnable. Il aurait certainement été acquitté du meurtre, plaidé la légitime défense et bénéficié des témoignages positifs de tous les résidents. Surtout qu'on n'aurait jamais retrouvé le cadavre imaginaire. Vincent, l'assassin assassiné. Il ne restait plus que Nathan, définitivement libre. Vous pensez vraiment que ça aurait pu marcher? Si vous n'aviez pas été là? On a retrouvé la blouse de résident avec la sacoche à laquelle Vincent semblait en tenir. Il lui suffisait de l'enlever et d'apparaître sous les vêtements civils qu'il portait en dessous, pour que Nathan prenne vie. Il devenait le double de lui-même. Mais M. Royer l'a dérangé dans sa mise en scène. Il a été obligé de cacher à la hâte sa sacoche avec sa blouse de résident. Et il n'aurait jamais imaginé que M. Royer vaincrait sa terreur de l'obscurité et qu'il se précipiterait dans les bois. Il jouait les deux personnages à tour de rôle, tout le monde n'y a vu que du feu. Pourtant, tous les patients m'ont raconté la même histoire, à leur façon, selon les troubles pathologiques qui altéraient leur vision des choses. Tous ont expliqué à leur manière la même chose. Les deux patients ne faisaient qu'un. Et pourtant, certains témoignages, Timéo le caméléon par exemple, il a bien mimé les agissements de deux personnes. Vincent connaissait parfaitement les aptitudes de Timéo. Il savait qu'il était dans le parc et qu'il ne manquerait pas d'imiter le moindre de ses faits et gestes. C'est ce qu'il espérait. Il lui suffisait de jouer les deux frères à tour de rôle. Vincent, Nathan, Vincent, Nathan, et ainsi de suite. Et le caméléon n'a fait que reproduire ce qu'il avait vu. Les deux rôles lui aussi, l'un après l'autre bien sûr. Si vous n'aviez pas été là, Vincent va retourner dans une prison, une vraie celle-ci. Difficile de plaider la folie cette fois. Et vous? Vous allez faire quoi maintenant? Me retrouver moi-même.